je crois que tu étais avec nous le jour où on écoutait cette chanson pour la première fois. C'était du côté de Bonamoussadi. Lors de la conférence. Non, pas la conférence. C'était lors du spectacle organisé à la Niama, Paix à son âme, qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Oui, c'était l'année dernière. Ça fait un an. Non, je crois que c'était en décembre, non? 2 ans. 2 ans déjà, waouh. Le temps passe. Bonsoir Soul Brova et bienvenue dans l'émission. Mr Magic, bonsoir tout le monde. Je suis heureux de t'avoir. C'est la première fois qu'on fait une interview. En plus, on connaît là. On se connaît depuis au moins 5 ans. Je crois que c'est 2019. 2019, oui, à LTM. LTM Télévision, oui, tu es venu faire une interview. Florent Dingla et tout. Exactement. Ouais. Ensuite, la Richmond Party. Ouais, et tout. Ouais, avec Makia. Aujourd'hui, tu reviens sur la scène après quand même un bon bout. Ouais. On parle de ta carrière. Tu commences déjà ta carrière musicale avec des covers. Ouais. Tu fais les covers des artistes, de beaucoup d'artistes. Exactement. C'était un choix ou alors c'était le seul moyen qui s'offre à toi? Je dirais que, en fait, déjà à la maison, il y a mon feu père qui nous jouait beaucoup de musique, tu vois. Maintenant, quand il a constaté que j'avais de l'amour pour la musique, il a décidé de nous envoyer à l'intérieur. Sauf que là-bas, j'ai rencontré plusieurs amis, tu vois. Qui étaient également issus de d'autres pays en plus, il y avait qui formaient des groupes de musique et tout ça. Du coup, je me suis dit, bon voilà, pourquoi pas. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à écrire les textes. Et chaque fois que je sortais pour des vacances, des congés et autres, je prenais la peine d'aller en studio, quoi. J'essayais de faire des les textes que tu avais écrits. Exactement, que j'avais écrit. Ouais, ça c'était mes propres textes. Ensuite, j'ai commencé par me développer en faisant des covers et tout ça pour essayer de toucher d'autres univers, quoi. Donc c'est là que tout est parti. Et après les covers que tu as d'ailleurs magnifiquement bien fait, on a annoncé ta signature avec Sony Music. Comment s'est faite la signature avec Sony? Au départ, j'étais voilà, après l'internat, c'est un de mes oncles qui avait décidé de m'épauler, quoi. Il m'a appelé un jour, bon voilà, j'ai écouté à travers ton cousin ce que tu fais, j'aimerais bien t'aider, ça se passe comment, parce que je me rappelle que c'est un producteur, il me dit pour payer, il me dit voilà. Donc à un moment je me suis managé, non, avant Bob. Donc ça c'est mon oncle avant Bob. Bob qui fut mon ancien producteur. Donc avant c'était mon oncle qui a commencé à financer mes projets et tout ça. Ok. Ensuite, n'étant pas dans la musique. Exactement. Donc je lui disais, bon voilà, tout le temps il faut que je passe à une radio, il faut tel. C'est comme ça que ça s'est passé pendant une bonne période. Ensuite, j'ai écrit la chanson Richman. Et tout était prêt, malheureusement j'avais eu un accident en ce moment-là qui m'a marqué avec les béquilles et tout ça. C'est en ce moment que voilà, Bob Gianni est venu, il m'a appelé, je sais pas comment il a eu mon numéro à l'époque, il m'a appelé, il me dit voilà, j'ai écouté ce que tu fais, ça me plaît, j'ai un gros deal qui arrive et j'arrive au Cameroun dans 1 mois. Si tu es partant, ok, je lui ai fait part de que j'étais avec mon oncle et tout ça. Il m'a dit bon voilà, mets-moi en contact avec ton oncle, on essaie de poser. Ensuite, j'ai vu les contrats, Sony, tout ça. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et c'est comme ça que tu signes avec Sony Music. La première chanson sous cette signature-là, c'est Wishman. Wishman, une chanson que j'adore. Je propose qu'on écoute Wishman sous le Brova. Seulement, elle sera avec nous en studio. Alors, Soul Brova, Wishman, tu parles de quoi dans la chanson? Wishman nous dit. Le titre de la chanson, c'est Wishman nous dit. Wishman nous dit, c'est-à-dire, il n'y a pas de sorcier. C'est une chanson, en fait, je l'ai fait à une période où j'ai traversé quand même pas mal de choses. Et c'était une manière pour moi de m'exprimer. À l'intérieur, s'il te plaît. Non. Ok, c'était une manière pour moi de m'exprimer, quoi. C'est-à-dire que j'ai essayé de voir 2-3 trucs qui se passaient autour de moi. Quand je dis par exemple toujours en haut, c'est Dieu qui m'a donné. En fait, ça c'est par exemple un fait réel que je relate, tu vois, j'essaie de relater dans la chanson Richman. C'est un son de détermination à la base pour dire il n'y a pas de sorcier dans tout ce que tu fais, faut pas écouter ce que les gens disent et tout ça.
pour ceux qui croient en Dieu, faut remettre tout entre les mains de Dieu. Ça va aller. Mais tu parles des difficultés que tu as traversées à une certaine période de ta vie. C'était lesquelles avant la sortie de cette chanson-là? Avant la sortie de cette chanson, je crois qu'il y a eu... J'ai fait un accident où j'ai failli perdre mon pied. J'ai fait presque 3 mois avec les béquilles. Il y a eu des complications aussi avec l'ancien label avant la signature et tout ça. Ensuite, je te remets la parole parce que tu connais ce qui s'est passé entre temps. Toi, tu es mon bro, tu connais ce qui s'est passé. Maintenant, si tu veux qu'on en parle, moi, ça ne m'a jamais dérangé, tu vois. Donc, oui, là, on va peut-être en parler tout à l'heure. Ce sont les étapes de ta vie et on en parlera certainement. Alors, Wishman est coproduit par Makia Production et Sony Music. Sony Music, c'est d'ailleurs cette chanson qui te permet de faire une tournée africaine où tu pars à la rencontre de tes fans dans plusieurs pays, tu pars à la rencontre des médias. Comment tu as apprécié comment tu as apprécié cette partie-là, cette partie de ta carrière? C'était simplement magnifique, tu vois. C'était le petit garçon de Makia, parce qu'il faut rappeler que c'est où moi je suis né, c'est où j'ai grandi. Malgré le fait que s'il te plaît, parle à l'intérieur de ton micro. Malgré le fait que j'ai grandi, que j'ai fréquenté, j'ai fait mes études à l'internat et tout ça, c'est le petit garçon de Makia qui se réveille un beau matin, on lui dit bon voilà. Mon gars, demain tu prends l'avion, tu vas aller au Bénin faire une tournée médiatique, tu vas aller ici, tu vas aller là-bas. C'était tout simplement magnifique, c'était un rêve quoi. Je me suis dit que bon voilà, ce que je faisais comme une blague avant, aujourd'hui c'est du sérieux parce que tu es logé, nourri hors de ton pays, hors de tes proches, tu veux un peu. Par rapport à cette musique-là. Tu as une fanbase que tu ne pensais pas avoir, qui t'accueille à l'aéroport et tout. Exactement, et plusieurs choses se sont passées avec ce clip. Je crois que à une période, j'étais sur la chaîne au calme du rappeur Booba. J'étais 3e, un truc comme ça. Et puis, le clip a accumulé pas mal de vues sur YouTube. Ensuite aussi, il y a eu presque tous les grands sites français. Carrément, Bouscapé, Balou. Énormément de gens, tu vois un peu. Je crois que c'est passé sur Énergie, je sais pas. Énergie, oui. Énergie, c'est presque partout. Exactement. Pas presque partout, sur toutes les grosses chaînes de télévision. Voilà, exactement. Tu reçois des retours des gens qui t'écrivent de partout, vraiment partout aussi. C'était incroyable, cette période-là. Après, il y a eu la tragédie. Donc, c'est...